du box des prévenus ce jeudi, il déballe d'une voix monocorde, un discours décousu et plein de détails. Alors les pleins de détails, c'est toutes les preuves que j'avais contre ma femme, et là ils le mettent pas dans le journal. Par contre ils disent que je suis un peu débile, voilà, ils déballent d'une voix monocorde et un discours décousu. En même temps, je venais de sortir de prison hein, pour pompe jugement, et j'allais peut-être y retourner. Alors ensuite, les différents épisodes de violence qu'on lui reproche ne lui reviennent pas tout en tête. Ben, peut-être parce qu'ils n'existaient pas. Hein. Alors voilà, j'ai expliqué déjà ce qu'elle racontait comme quoi au magasin. Elle racontait que j'hurlais dans le magasin, que je lui avais mis la honte devant tout le monde, alors que je me rappelais qu'il y avait personne qui était là dans ce magasin comme client à part nous, et que j'ai simplement levé les bras. Et j'ai dit, tu veux vraiment tout acheter, tous les légumes du rayon et tous les fruits du rayon? J'ai dit 5, c'est suffisant, on pourra revenir le lendemain. Et je l'ai dit exactement comme ça. Voilà. Est-ce que je hurle en ce moment? Et bah c'est exactement cette façon dont je l'ai dit. Et elle avait dit aux gendarmes, il hurle dans le magasin ce jour-là. Ensuite j'ai expliqué que une fois je l'ai emmené à Dijon, elle m'avait demandé 200 € pour son intégration. Je l'ai emmené à Dijon, et à Dijon j'ai essayé de reprendre la même route, et il y avait un péage et je m'étais trompé de route et je prenais le péage pour rien, et j'ai juste tapé 2-3 fois sur le volant, et puis après ça a été. Et là ouais, évidemment elle a dit, en voiture, il hurle dans la voiture, il roule à fond la caisse, alors qu'il y avait des embouteillages, j'aurais jamais pu rouler à fond la caisse, il y avait une voiture devant moi, mais c'était que ça, quoi. Voilà, donc pour dire, les différents épisodes de violence qu'on lui reproche ne lui reviennent pas tout en tête. Alors j'ai expliqué exactement comme ça au tribunal. Après, la présidente du tribunal de Châlons insiste pour avoir une idée précise de ce qui s'est passé ces derniers mois. Bah je lui ai dit, hein, regardez, il déballe de cousu, nanana, il bute sur les mots, mais plein de détails, hein, plein de détails. Et elle insiste, alors je dis plein de détails. Après, une idée précise qui s'est passé ces derniers mois lorsque les gendarmes, alors les héros, hein, faut pas dire les gendarmes, faut dire les héros, hein, ils ont sauvé une petite noire d'un violeur, hein, sont intervenus dans cette commune de l'Autunois le 23 juin. Voilà. L'homme de 29 ans, alias Bibi, avait réveillé son épouse violemment. Alors notez bien violemment. Hein, notez bien ça. Après je vous montre que c'est pas violemment. Retournant le matelas, lui donnant plusieurs coups de pied. Alors plusieurs coups de pied, hein, retenez bien ça. Cassant au passage une bretelle de sa nuisette. La femme raconte alors des précédents une tentative d'agression sexuelle. Bon bah c'est ce que je vous avais dit dans les autres vidéos. Alors suivant, parti. Alors, un discernement altéré. Ah, là, il parle de moi, tu vois. Un discernement altéré. Le couple s'est marié au Rwanda l'année dernière par le biais d'une agence matrimoniale. La plaignante est arrivée en France au printemps, et depuis, plus rien ne va entre les deux. Hein? Donc, en moins de 4 mois de couple, je me retrouve en prison. Bon, là, ils prennent un peu ma défense, on dirait. On faisait souvent l'amour, mais on ne fait plus rien. Ouais, j'ai pas dit ça comme ça, déjà. Est-ce que cela explique l'agression sexuelle, demande le tribunal. Ah, eux, ils ont pas dit ça comme ça non plus. Je me suis mis sur elle, je voulais un peu m'amuser, c'est ce que je faisais avec elle au Rwanda. Elle aimait bien, mais là, elle avait l'air fâchée. Bon, là, j'ai à peu près dit ça comme ça c'est vrai. L'expertise psychiatrique révèle, alors là, il me plombe, tu vois, révèle une personnalité psychotique et une grande vulnérabilité au moment des faits, et une altération du discernement. Alors là, ça c'est politique, c'est uniquement pour me plomber, parce qu'il faut protéger les Noirs. Là, on sent le truc politique. Alors, altération ne veut pas dire abolition, a souligné le parquet Charles Proust, qui demande un suivi. Voilà. En défense, M. Renfard, alors lui, j'ai rien contre lui, et M. Marceau insistent sur la personnalité fragile de leur client. Voilà, je suis fragile, mes difficultés à nouer les relations sociales, en même temps, si hein, le monde est con, c'est normal qu'on a des difficultés à parler aux cons. L'absence de casier judiciaire, ça c'est vrai, et d'éléments objectifs dans le dossier, outre les déclarations
de la partie civile. Alors pourquoi ils disent l'absence d'éléments objectifs dans le dossier? Vous savez pourquoi? Parce que quand elle a appelé la police, elle a dit je venais de lui mettre 4 coups de pied dans le dos et elle n'avait aucune éraflure, aucune trace de coup, rien. Et puis elle faisait des insinuations comme quoi j'essayais de la violer, que les fois où je la violais pas, c'est parce que elle était obligée, donc en gros je la violais. Voilà. Voilà comment. Alors, par contre, absence de casier judiciaire et d'éléments objectifs dans le dossier. Donc voilà, ils m'ont accusé de lui avoir mis 4 coups de pied dans le dos, alors qu'elle a aucune éraflure. C'est écrit dans le journal, absence d'éléments objectifs dans le dossier. Elle venait d'appeler la police et tout de suite on lui a envoyé chez le médecin pour vérifier si elle avait des éraflures et elle avait rien. Mais on m'a quand même mis les 4 coups de pied dans le dos. Voilà, regardez, vous lisez la suite. Après quelques mois de mariage, le prévenu a entendu à l'audience la demande de divorce par l'avocate de son épouse et une condamnation à 15 mois de prison avec sursis renforcé. Lors de cette période, il devrait être particulièrement suivi, notamment sur la question des soins. Voilà, donc pendant 2 ans, je dois aller voir tous les mois une fois le SPIP et une fois le psychiatre. Et le psychiatre à Autun, au bout de la 5e fois, j'ai dit voilà, j'en ai marre, j'ai assez pleuré. Maintenant, je voudrais continuer ma formation et j'ai un petit travail à côté. Et là, elle ne voulait même pas me donner la feuille comme quoi j'ai été la voir parce que je n'ai pas assez parlé et parce que je n'essayais pas de m'ouvrir à elle. Voilà comment ça se passe. Et du coup, je dois retourner en prison parce qu'elle ne veut pas me donner la feuille. Alors il fallait que j'aille à Châlons trouver un psychiatre qui accepte que la justice française est folle et qui accepte de donner le papier même si je parle pas. Voilà comment ça se passe en France.